Donc, du coup, il faudra qu'on se réintéresse au minyan de Rosh Hashanah maintenant. Ah, mais Azav connaît. Oui, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a le rien, Benjamin? rien, 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 on parlera plus tard. Il y Sinon, a vous un pouvez venir problème? chez moi hein, pour le minyan. Non, là-bas, dans ta région, les gens, ils comptent pour du beurre. Azav connaît ta Kesef. Ben, Kesef et no connaît Azav. Alors, c'est un truc de malade, ça. Ça commence très fort. L'or, il peut être utilisé pour faire acquérir l'argent, mais l'argent, il ne peut pas faire acquérir l'or. Quand tu vois une phrase comme ça, tu as envie de tomber par terre. De quoi ça parle? Alors, pour comprendre une telle Mishnah, il faut quand même faire une petite introduction générale sur les kinyanim, un des kinyan importants, qui s'appelle kinyan ma'ot. D'accord? Kinyan ma'ot. Comment ça marche le kinyan ma'ot? C'est-à-dire que nous, on connaît dans la vie que quand tu achètes quelque chose avec de l'argent, bah, l'objet t'appartient. La question est de savoir quand maintenant j'ai donné de l'argent pour un objet et l'objet il est encore chez le vendeur, j'ai pas fait de maasé meshicha ou akba'a sur l'objet acheté. J'ai ni fait avancer la vache vers mon reshoot, ni soulevé comment dirais-je, le bijou que je vais acheter pour ma femme. J'ai juste donné l'argent. J'ai juste donné l'argent. Je n'ai pas de fait maasé kinyan sur l'objet. Est-ce que l'argent est un kinyan? Est-ce que l'argent permet d'acquérir l'objet? Donc, nafkamina, si par exemple je donne l'argent à quelqu'un pour lui acheter un bijou qui est chez lui, donc maintenant le monsieur, le bijou ne lui appartient plus, il l'a vendu, et quoi qu'il arrivera à cet objet-là, alors il aura un statut de chômeur, le monsieur. Maintenant il est chômeur de mon objet, et s'il arrive un cas de force majeure, bah, il ne me rendra pas l'argent. Parce que le kinyan a déjà été réalisé. C'est clair ce que je suis en train de dire ou pas? Oui, ça va, oui. Ouais, ça va loin, mais ça va aller vite. Qu'est-ce qu'il y a, José? Ça va loin? Pourquoi ça va loin? Parce que Parce que quoi? ça voudrait dire que, par exemple, dans la vie d'aujourd'hui, Attends, si... aujourd'hui, on est dans la Mishnah. Non, une seconde. On est dans la Mishnah pour l'instant. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la Mishnah? Pas Non, j'ai tout d'extrapolation. compris. Ah, Non, j'ai tout compris, j'ai tout compris. alors pourquoi tu extrapoles avec la vie d'aujourd'hui? On parle de C'est kinyanim. parce que c'est quelque chose qui va loin, quoi. Je sais pas. On parle de svarot ici. Est-ce qu'au niveau maintenant de la logique humaine, tu as une question? Pour pouvoir acquérir un objet, il faut un kinyan. S'il dit je vais t'acheter le bijou, ça marche? Ouais. Si je vais t'acheter le bijou, il est à moi? Ouais. Non, la réponse est non. Si je dis je vais t'acheter le bijou, il est à moi? Allô? Non, Non. non. Qu'est-ce qui vient faire passer l'objet de chez lui à chez moi? C'est ça la question. C'est l'appartenance à l'objet. La Quand propriété il y de a l'objet dans l'objet. les mains. Alors, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que l'argent, a priori, me fait acquérir l'objet. D'accord. On est d'accord ou pas? Tu achètes Oui, un oui, objet oui. par Internet. Tu as fait le virement de la carte Visa. Il est à toi l'objet ou pas? Oui. D'accord. Maintenant, le magasin t'offre une garantie que si l'objet n'arrive pas, il te rembourse. Ça adhère. Ça, c'est les services de la société occidentale. Mais maintenant, si on parle de manière logique, s'il est à moi l'objet, ça implique plusieurs choses. Que le vendeur ne peut pas changer d'avis, même s'il a trouvé un acheteur plus offrant, il ne peut pas, il est déjà à moi l'objet. Moi aussi, je ne peux pas changer d'avis. Si j'ai trouvé un vendeur moins cher, je ne peux pas annuler la vente. Je ne peux pas. Ça y est, l'argent a été donné, l'objet m'appartient même si je ne l'ai pas en main. C'est fini, c'est comme si je l'ai en main. D'accord. Il n'y a rien d'illogique dans ça, tout est logique. Ouais. Non, c'est bien. Maintenant, c'est très bien. Maintenant, le problème, c'est que les Chachamim, ils ont fait une takana. Le problème, c'est que les Chachamim, ils ont fait une takana. C'est quoi la takana? C'est qu'on va rentrer dans des problèmes avec cette histoire-là.
J'ai acheté un mec du blé parce que j'ai faim. Et j'ai peur qu'il y ait une famine. Allez, je lui donne l'argent. Il a reçu son argent, il a reçu ses 10 000 shekels. Alors j'ai toute une grosse production de blé qui m'attend. Toute une grosse production de blé qui m'attend, mais où? Dans sa grange. Ça, il a reçu l'argent. Maintenant, il faut que je prenne mon chameau, mon chariot, et j'aille maintenant à l'adresse convenue pour faire charger mon chariot et ramener le blé qui m'appartient. Il ne peut plus le vendre à personne, ce blé. C'est finitos. Il m'appartient à 100%. C'est très bien, je suis content qu'il m'appartienne. Mais manque de bol, quand j'arrive, je vois une épaisse fumée noirâtre qui témoigne d'un incendie réel dans la grange. Et donc le blé a cramé. Il y a une petite odeur sympathique, mais quand même c'est mon blé. J'aime bien l'odeur de cramé quand c'est pas le mien. Et là, le mec il dit bah, désolé, ça a brûlé, je vais pas mourir pour ton blé, de toute façon moi j'ai reçu mon blé. Alors, est-ce que maintenant il doit me rembourser l'argent ou pas? Honnête, non? Je répète la question et j'aimerais une réponse oui ou non. Oui, oui. Est-ce qu'il doit me rembourser l'argent ou pas? Bah oui. Non. Alors celui qui a dit ben oui doit justifier sa réponse. Bah, le contrat, c'était de l'argent contre du blé. Maintenant, s'il n'y a plus le blé et qu'il a disparu… Non, c'est pas un contrat. C'est pas un contrat, c'est un kinyan. C'est ce que j'expliquais lentement tout à l'heure. C'est un kinyan, c'est pas un contrat. À partir du moment que j'ai reçu l'argent, le blé passe dans ta propriété. C'est pas un contrat, c'est un kinyan. C'est une acquisition. Tu as acquis le blé, c'est pas un contrat. Tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer, c'est pas un contrat, c'est un kinyan. Ah, alors Le blé d'accord. m'appartient. Le blé lui appartient, c'est fini maintenant. Ok, donc lui, il avait le statut de chômeur. C'est tout. Et maintenant, lui, il dit c'est un cas de force majeure. Moi, il y a un éclair qui est tombé sur la gorge. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Je sais pas, il n'y a pas de témoin. En tout cas, en attendant, j'ai perdu 10 000 shekels. Après, ils sont embêtés. Ouais, ils sont embêtés. Ils sont embêtés, hein, parce que ça va faire du balagan. Il va encore des manifs. Ouais, à Balfour, 20 000 personnes. Comment on va faire? Alors maintenant, il y a une marloquette dans la Gemara. Nous, on explique l'opinion de Rabbi Yochanan, qui est l'halakha, que Chachamim, ils ont déraciné le pouvoir acquérant de l'argent. Ils ont déraciné. C'est-à-dire que pour pas que le mec, l'agriculteur, il dise aux citadins, ah ben, ton blé, il a brûlé. Et que c'est vrai qu'il a brûlé, mais il aurait pu quand même, il aurait pu se bouger. Il avait la possibilité d'éteindre le feu et un petit peu de se décarcasser. Décarcasser, il s'en fout le mec. Il dit de toute façon, j'ai reçu mon argent, ça va, je n'ai pas hérité des cloques pour cette histoire-là. Donc il a été négligent. Ah, est-ce que c'est bien de faire ça? C'est un sourd, c'est un chômeur, c'est une pchia, c'est un sourd. Mais il y a des gens qui font des trucs à sourd. Mais s'il y a une pchia, il est responsable, non? S'il prouve. Qu'est-ce que je viens de répondre à cette question? À l'instant même, il y a des gens qui font des choses à sourd. Ouais. Ok. Et j'ai voulu répondre quoi avec ça? Que si tu n'as pas de preuve, tu as perdu ton argent. Ouais. Il y a des gens malhonnêtes, ouais. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Faites un effort de ne pas comprendre ce matin ou pas? Non, j'ai compris. Ah d'accord, très bien. On peut Donc, toujours… il y a des gens malhonnêtes et on va dire des gens pas très honnêtes, qu'il ne va pas se casser la tête. Il dit, bon, le mec, mais c'est humain, Netanel, tu me fais rire, c'est humain. Le mec, il a reçu son argent, il n'est pas trop angoissé. Ouais. C'est même pas dans sa grange, c'est dans son champ, entouré de pierres. Il n'y a aucun risque que ce Nézek porte atteinte à ses biens. Il faut qu'il maintenant il vienne verser de l'eau toute la nuit pour éteindre le feu, etc. Alors il est feignant. Et pourquoi je vais me décarcasser? De toute façon, j'ai reçu mon argent. Ça, il y a de Serrara humain. Parce que sinon il y aura une pire. Humain comme Yetzerara. Donc maintenant, ce Yetzerara humain, que la personne ne se décarcasse plus quand il n'a plus rien à perdre. Ouais. Peut-être qu'il a commencé à éteindre et ça l'a saoulé.
Mais si c'était son blé, et que dans la mesure où on ne vient pas le considérer comme un chômeur, mais que c'est encore son blé, et qu'il y a de l'argent en dépôt chez lui, qu'il se doit de rendre tant qu'il n'a pas donné le blé, ben là, il va se décarcasser. Mais il ne doit pas jurer. Les raramim, mets-toi en mode écoute, Netanel. À la fin, je vous laisserai poser des questions. Merci. Les raramim, donc ils ont pour pouvoir éviter les litiges et les queues à ne plus finir au Beddin, ouais, les tikkun olam, ils ont déraciné le kinyan du Kesef. Ils ont déraciné le kinyan du Kesef à un tel point que si maintenant le mec il dit bah ça a brûlé, il y a eu honnête, bah, c'est pas grave, tu me rends l'argent, il n'y a aucun problème. Salut Youssef, je suis en chour, je te rappelle à 10h, Koltouv. Je suis en chour, je te rappelle à 10h, Koltouv. Merci de rappeler. T'as compris ou pas? C'est clair pour l'instant ou pas? Ouais. Alors, on verra plus loin hein, que de toute façon, même s'il n'y a pas de Kinan Kesef, alors le mec il dit en fin de compte, bah, j'ai trouvé du blé moins cher, rends-moi mon argent, j'annule le contrat de promesse de. En réalité, l'argent c'est une promesse d'achat, c'est pas un achat. Là, quand je donne de l'argent, c'est une promesse d'achat, c'est pas un achat. Alors je pourrais être malhonnête aussi moi de ma part. Le mec il est content et tout. Il commence à m'amener, à charger son chariot pour m'amener le blé et tout. Il est content, il a reçu son argent. Enfin, je dis non, mon argent, j'ai envie d'acheter ailleurs et tout dégage. C'est un problème aussi. On veut protéger l'acheteur. Ouais. Mais et le vendeur? T'as compris ou pas? C'est un problème quand même. Et ça, c'est la Mishnah. C'est la Mishnah. Ouais, c'est la Mishnah d'après. Avalamrou, Mishepara, mais Hachem qui est venu punir la génération du déluge, de Apelaga, où Hachem il est venu séparer l'humanité avec Babel. Ou a-t-il les paras, Mimishenomed Bedibouro? Si tu ne tiens pas ta parole d'acheter ce blé chez Roger, et en fin de compte, tu dis non, rends-moi l'argent, laisse tout tomber, Hachem, Chazé Shalom, va punir cette personne-là. On veut maintenant protéger l'acheteur, mais si l'acheteur il en profite, il est maudit. Est-ce que c'est clair? D'un côté, on protège l'acheteur, de l'autre, non. Est-ce que c'est clair? Je me sens bien endormi ce matin. On sait être le seul. Non, c'est clair ce qu'ils ont dit. Ouais. C'est clair, mais dans notre tête, je crois que c'est pas très logique. Quoi. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. J'ai pas compris le mot logique. Non, pas logique. On dit jamais, José, tu sais très bien, on dit jamais c'est pas logique. Tu sais très bien, José. J'ai même pas compris ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu as dit, José? Qu'est-ce qui n'est pas logique? Et c'est pas très logique. Quoi. Si le mec il a payé, c'est terminé. S'il a tout payé, il a payé. C'est fini. L'affaire, elle est. Et quoi, les Khamim, ils ont pas le droit de faire une takana? Ils ont le droit de faire une takana, mais à moins qu'il y ait des. Mais à moins qu'il y ait des réserves, quoi. Je veux dire, si par exemple, l'une des réserves, elle est que s'il a donné, par exemple, 50%, ok, et les Khamim, là-dessus, ils disent, ok, bon, à ce moment-là, il a le droit de revenir en arrière. José, pourquoi tu changes de cas? Je n'ai pas compris. On est dans le cas où j'ai tout payé. Si tu veux analyser si quelque chose est logique ou pas, si tu veux analyser si quelque chose est logique ou pas, reste dans le cas. Pourquoi tu changes de cas? On n'a pas précisé qu'il a tout payé, si? Oui. Bien sûr, j'ai précisé. Ah, d'accord. Je l'ai dit. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'on préjuge le vendeur malhonnête, mais pas l'acheteur. Vous êtes dans ça. Et qu'est-ce que j'ai répondu à ça? Que c'est Hachem qui allait s'en occuper. Que quoi que? Hachem allait le maudire. Enfin, il allait s'en occuper. Voilà, d'accord, mais bon, en même temps, quelqu'un qui. C'est bon. Donc, on a la réponse aux questions. Donc, on a la réponse aux questions. On a protégé l'acheteur et on a protégé le vendeur. Ouais. Très bien.
Donc maintenant, on va essayer de comprendre la Mishnah. Hazak ou Baruch. Donc maintenant, le problème, c'est après que les Chachamim, donc ils aient déraciné la force de l'argent. Il y a quelque chose qu'ils ne déracinent pas, bien entendu, c'est le Maaseh Kinyan. Quand le mec il a fait Agba, Meshicha, c'est à lui, c'est finitos. D'accord? Donc maintenant, le problème, c'est si maintenant, comment dirais-je, je veux acheter, j'ai de l'or et je veux transformer mon or en argent. D'accord? J'ai de l'or, eh bien, je veux acheter avec mon or de l'argent. Alors donc, toi, tu as pris mon or, d'accord? Tu as fait un Maaseh Kinyan d'Agba sur mon or. Est-ce que c'est un Kinyan Kesef ou pas? C'est-à-dire, on est des Kinyan Kesef, on peut revenir en arrière. Mais là, il a fait Agba. Si par exemple, on fait un troc, une vache contre le Hamor, d'accord? Je suis Magbia, le Hamor. Alors du coup, la vache, elle rentre dans mon reshoot. Alors ça, ils n'ont pas déraciné les Kinyanim outre que Kinyan Kesef. Alors maintenant, quand je prends l'or dans ma main, alors l'argent qui n'est pas venu dans ta main, il est à toi. Comme maintenant, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je veux acheter une vache. Je fais Meshicha de la vache, je n'ai pas encore payé. D'accord? Je lui dois de l'argent, Nachon. Même je n'ai pas encore donné l'argent. Je lui dois de l'argent. C'est-à-dire le Kinyan, il est terminé dès que j'ai fait la Meshicha de la vache. J'ai une dette. Je ne peux plus revenir en arrière du Kinyan. Tu sais, la vache est à moi. Et je lui dois les 1000 shekels de la vache. Même que je n'ai pas donné, il y a quand même le Kinyan. Donc, qu'est-ce qu'on vient considérer être l'argent et qu'est-ce qu'on vient considérer comme étant l'objet qu'on veut acquérir? Alors, dans la vache et l'argent, c'est facile. Quelqu'un, il a fait Agba de l'argent, il n'y a pas encore de Kinyan. Quelqu'un, il a fait l'Agba de la vache ou la Meshicha de la vache, il y a eu le Kinyan et il y a une dette de donner l'argent. Là-bas, c'est facile, il y a de l'argent et il y a une vache. On voit ce qui est l'argent, on voit ce qui est l'objet acquis. Mais quand maintenant tu veux acheter avec de l'or de l'argent, qu'est-ce qui est l'objet à acquérir et qu'est-ce qui est le paiement? Vous comprenez la problématique ou pas? Ouais. Alors sur ça, la Mishnah, elle répond Azav connaît ta kesef, va kesef et no connaît ta zav. C'est étonnant, ça. Azav connaît ta kesef, va kesef et no connaît ta zav. Vous m'entendez? Moi, j'entends tout. Oui. C'est étonnant, ça. Parce que si on change de sens, il y en a un qui connaît du KSF. Alors, qu'est-ce qui s'appelle de l'argent? Ce qui s'appelle de l'argent, par exemple, moi, tu vois, j'ai que des vaches, j'ai pas un sou. J'ai que des vaches, j'ai pas un sou. Alors, quand maintenant je vais vouloir acheter du blé chez un agriculteur, alors parfois, ça peut l'intéresser, il a besoin d'une vache. Donne-moi ta vache et je te donne 3 silos de blé. Mais si je veux acheter un acamol à la pharmacie, qu'est-ce que je fasse avec ma vache? Donc la vache, ce n'est pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas me faire acquérir tout ce que je veux avec elle. L'argent, par définition, quelque chose qui me permet d'acquérir le maximum de choses. Donc c'est quelque chose de neutre. Ce n'est pas un troc, c'est quelque chose de neutre. Il y a un pouvoir d'achat que me confère l'argent. Je peux acheter toutes sortes de choses avec mon argent. Donc maintenant, quand on regarde l'or et quand on regarde l'argent, le métal argent et le métal or, il faut regarder quel est le métal qui est vu comme étant un bijou, un matériau, et le métal qui est vu plutôt comme étant, ces pièces-là, elles sont vues plutôt comme étant des monnaies courantes qu'on peut utiliser dans pratiquement tous les commerces. Alors on dit l'or, ça vaut 25, un dinar d'or, ça vaut 25 dinars de kesef. Donc maintenant je te donne le dinar d'or. Tu as fait Agba du dinar d'or, ben c'est super.
il est connu le kesef. Pourquoi? Parce que l'or, il est moins monnaie que l'argent. Avec de l'or, je ne peux pas acheter des acamol. Il me dit, qu'est-ce que tu fais avec ton or là? Qu'est-ce que je fasse avec ça? C'est une trop grande somme. On n'utilise pas l'or pour acheter, pour vendre. L'argent, oui. L'argent, oui, c'est une valeur qui est très utilisée. Donc, on voit plus l'argent par rapport à l'or comme une monnaie. Mais l'or, par rapport à l'argent, c'est vrai que l'or, c'est une monnaie aussi. Mais par rapport à l'argent, beaucoup moins, parce que je ne pourrais pas l'utiliser dans un certain nombre de commerces. Donc, comme maintenant, je vais changer de l'or et de l'argent, qu'est-ce qui s'appelle la monnaie et qu'est-ce qui s'appelle l'objet acheté? La monnaie, c'est l'argent, et l'objet acheté, c'est l'or. Donc, si maintenant, moi, je veux donner de l'argent contre de l'or, et j'ai fait Agba de l'or, quand j'ai fait Agba de l'or, j'étais conné la vache. J'ai fait l'Agba de l'objet acheté. Je ne vois pas l'or comme étant une monnaie face à l'argent. Donc, on ne peut plus revenir en arrière dans la transaction. Mais si lui, il a fait Agba de mon argent, ça s'appelle maintenant que j'ai payé l'or. Et ce n'est qu'un paiement, l'argent par paiement. Mais quand lui reçoit l'or dans la main, c'est pas qu'il a payé l'argent. Il a reçu l'objet et il a une dette de le payer. C'est comme celui qui a fait Meshira de la vache et qu'il a une dette de donner l'argent équivalent. Est-ce que vous m'avez suivi? Ouais. Qui c'est qui n'a pas compris? On a le droit de pas comprendre. On peut répéter une petite fois sympathique. Allez, raconte. C'est qui le on? Ah, mais c'est vous, parce qu'il n'y a que Non, vous, alors, Jérémy, peut-être le on, c'est Jérémy. Ah, avec plaisir. Et J'ai quelqu'un. remarqué que comme maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui s'exprime, les gens ils comprennent mieux. Ouais. Mais Chavod, Yirmiyahu, Même si ça marche comme ça, même si ce que l'on donne en or, c'est l'équivalent de ce qu'on doit en argent. Si la vache, elle vaut, si la pièce d'or, elle vaut, on a dit, 25 pièces d'argent. Si la vache, elle coûte 25 pièces, elle coûte 25 pièces, La et vache? qu'il lui donne une pièce d'or, La vache? on retombe dans la même... Ah oui, l'or par rapport à la vache, c'est de l'argent. Hein. L'or par rapport à la vache, c'est de l'argent. c'est... De l'argent! Ah oui, d'accord. De l'or par rapport à la vache, oui. Et d'ailleurs, on va voir que l'argent par rapport à l'or, c'est de l'argent. Oui, l'argent par rapport à l'or, c'est de l'argent. Non, l'argent par rapport à l'or, c'est de l'argent. Et ensuite, on va voir que on va voir l'argent par rapport au nechoshet. Ah. Tout est relatif. Nechoshet, c'est donc, comment ça s'appelle en ivrite? Du cuivre. Ouais. J'ai pas compris. Hein. C'est pas grave. Le cuivre, il a fait, si le mec il a fait Meshicha, enfin Gba ou Meshicha sur les Nechoshet, sur l'argent par exemple, il a fait Meshicha sur l'argent. Alors c'est l'argent, il est plus utilisé que Nechoshet. C'est-à-dire l'argent par rapport à l'or, il est mieux, et l'argent par rapport à la Nechoshet, il est mieux. Donc dès que tu fais Agba de l'argent par rapport à l'or ou par rapport au Nechoshet, on peut revenir en arrière. On est en malédiction, bien sûr, mais on peut revenir en arrière. Et la Mishnah, elle conclut, elle dit Marot, Araot, Konot et Tayafot. Donc les mauvaises monnaies, ouais, quand on a fait Agba des mauvaises monnaies, ça fait acquérir les bonnes monnaies. Et les Yafot, et Nakonot et Taraot. Les bonnes monnaies, quand tu as fait Agba des bonnes monnaies, ça ne vient pas acquérir les mauvaises monnaies. Et le dernier din, Asimon connaît Tamadbea. Asimon, c'est une pièce, d'après Rashi, qu'il y a pas eu, on n'a pas encore frappé l'effigie. Ma majesté faciès royale, par exemple, quand je serai roi, ouais, d'accord, ce profil, bien sûr, beaucoup plus beau de profil. Alors, on a des pièces, mais on n'a pas encore frappé le faciès, ouais.
l'effigie. Alors, ça s'appelle un asimone. C'était pas à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Ve'amad bea, donc l'asimone, donc c'est pas une pièce. C'est une pièce presque finie, quoi. Donc, c'est plutôt un objet qu'une pièce. Donc, quand chaque balle la simone, c'est connaît la matbea, mais la matbea, elle n'est pas connaît la simone. D'accord? Donc, tout dépend, on regarde à chaque fois le principe. Ouais. Tout dépend à chaque fois qu'est-ce qui est par rapport à l'autre plus considéré une monnaie courante, une monnaie utilisée. Si cette monnaie courante est utilisée et qu'on a fait akbar de cette monnaie courante et utilisée, alors ça s'appelle un kinyan kesef. Et un kinyan de marot, Khamim, ils l'ont annulé. Mais si on a fait akbar d'une monnaie moins courante, on a fait akbar de l'objet qu'on vient acquérir et non pas de la monnaie qui vient l'acheter. Comme on fait akbar de l'objet qui vient acquérir, Baruch c'est connaît. Et l'autre, il me doit encore, il a une dette, il me doit m'amener l'argent plus tard. En tout cas, l'or que j'étais Magbia, il est à moi. Toi, tu as une dette de me donner ultérieurement l'argent. Est-ce que c'est clair ou bien on va voir la version Jérémiade? La version Jérémiade, parce que j'ai rien compris. Il n'a rien compris, le pauvre. Bah, Il n'a qu'un petit accent arabe, Jérémy. avec un petit accent. En gros, dans chaque transaction, tu as un produit que tu vends et un produit et l'argent avec lequel tu vas payer. D'accord? Si tu achètes une vache, donc tu vas dire que le produit que tu achètes, c'est la vache et tu achètes avec de l'argent. Donc là, on te dit dans un cas comme ça, à partir du moment où tu tires la vache, c'est l'objet que tu achètes, l'acquisition, elle est faite. Par contre, dans l'autre sens, si l'autre personne, elle prend l'argent, mais la vache, elle reste encore chez le propriétaire, on dit que l'achat, il n'a pas été effectué. D'accord? Ça, c'est le cas dans un achat classique. Maintenant, lorsque tu es dans un cas où tu vas acheter de l'or ou dans l'autre sens, tu vas acheter de l'argent, alors là, on ne sait pas c'est quoi la monnaie, c'est quoi le produit vendu. Alors, Khamim, il te dit, c'est quoi le produit que tu vas vendre? C'est l'or, parce qu'il est plus rachouf que le kesef. C'est-à-dire que si tu tires l'or… Non, pas parce qu'il est plus rachouf. Parce qu'il est Ouais, moins utilisé comme monnaie. Il est moins utilisé comme par monnaie. les magasins. D'accord. Donc, lorsque tu tires l'or, l'achat, il est effectué. D'accord? Donc, tu as une dette d'argent. Par contre, si tu prends l'argent, si la personne, elle prend l'argent, mais que l'or, il reste encore chez son propriétaire, les Khamim, ils te disent, là, il n'y a pas eu de kinyan. Et ça, c'est une règle générale descendante. C'est-à-dire qu'on a le cuivre, on a l'argent, on a les métal télim, les pièces, les mauvaises pièces. À chaque fois, on regarde ce qui est plus utilisé ou ce qui est le moins utilisé pour définir quel est l'objet que tu vas vendre et quel est l'objet et qu'est-ce qui est la monnaie, qu'est-ce qui est la monnaie. Mais c'est quoi? C'est parce que c'est la takana des Rachamim, c'est ça? La fameuse takana, on a dit que. Ah, c'est pas ça? Non, je ne sais pas si on est encore dans un… Ouais, c'est la takana. La takana qui dit que l'argent, il n'est pas connu. Après que les Chachamim aient institué de déraciner l'acte acquisiteur de l'argent, la possibilité de faire un kinyan uniquement par de l'argent sans faire de agba'a de l'objet acheté. L'argent est en soi l'acquisition, ça c'est Doraïta. D'où on apprend ça, il y en a qui apprennent ça de Kiddushin, ou c'est Minaga Olam. Ouais. L'argent, il vient acquérir. Après que les Rahim, ils aient déraciné cette acquisition pour les raisons qu'on a évoquées, de peur qu'il y ait un traloued, que celui qui a vendu son blé, il n'est pas motivé tellement d'être un bon chômeur, parce que de toute façon, il a reçu son argent et il n'a pas besoin de rendre l'argent quand l'objet vendu a été détérioré. S'il a un bon alibi qu'il n'a pas fait de pshia, s'il a fait une pshia, il est chômeur, il paye. Mais s'il a trouvé un alibi qu'il n'a pas fait de pshia, il n'est pas tout. C'était à toi l'objet, il y a eu un honnête, je ne suis pas tout. Donc pour éviter ce genre d'embrouille, Chachamim, ils ont déraciné la force acquisitionniste de l'argent. C'est pour ça qu'il y a marqué la Kesef et ne connaît Taza. Il manque une étape pour dire cette Oui, phrase-là. oui, d'accord, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'on découvre toute cette takana par l'intermédiaire d'un cas qui est en soi un chidouche. Voilà. Un cas qui n'est pas pachout, sur lequel on aurait pu rentrer dans le doute. Les Khaïm nous ont dévoilé cette takana dans un cas qui lui-même, après la takana, peut nous amener à se poser des questions. Tiens, l'argent et l'or, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait alors? Après qu'on ait la définition que
ce qui est l'argent et ce qui est l'objet, alors à plus forte raison, quand c'est mamage de l'argent et c'est une vache, à plus forte raison. Ça n'a plus besoin de parler de ça. D'accord? Ça suffira pour aujourd'hui. Non, je reste. C'est-à-dire, ça me plaît bien. Métatéine, conine, ZZ. Vous n'avez pas conclu la Mishnah quand même. Ben, c'est ça, un peu de suspense. Donc,